Salut, aujourd'hui je vous propose le unboxing, le colis du mois de juillet. On l'a reçu, on va le regarder ensemble. Ça nous vient tout droit de chez Donuts Racing. Alors, on va regarder ce qu'on a reçu. C'est très bien protégé. Et on va commencer par du textile. Le t-shirt Donuts Racing avec le piston imitation carbone. Très beau tissu, très belle finition. Super. On continue avec des pneus. Alors ces pneus, on en avait déjà commandé un train qui nous a fait la course. Même il a fait toutes les qualifs et toute la course et ils sont pas encore usés. Alors, on en a repris pour avoir un peu de stock pour la rentrée. C'est le modèle Grip en M2. C'est du médium. Alors je les avais présentés et je les ai testés à la course. Donc en fait on a un pneu avec un crampon qui est assez marqué, qui est très accrocheur. Alors on a beaucoup de grippe latérale. Ça permet d'être vigilant quand même dans les virages. Par contre, il y a une bonne reprise à l'accélération. Très bon grip. Pastille verte pour le M2 médium. Super efficace en tout cas pour notre circuit. Voilà. Donc on a fait rentrer un nouveau train. Ils sont super bien conditionnés. Voilà. On continue. On a repris de la durite Fast Trax en raid, couleur rouge. En fait, elle a un gros diamètre intérieur. Elle est hyper flex. Donc on a repris ça pour la déco des voitures. Ça va super bien. Elle est à la fois renforcée parce qu'il est assez épais. Mais le diamètre intérieur est très bon, en tout cas pour l'arrivée d'essence. Moi j'ai trouvé ça super efficace. C'est le Superflex silicone de Fast Trax. Ici, la vis titane de chez Thunder Innovation. Comme on a plusieurs moteurs, on va progressivement les équiper de la vis titane. Des petits bouchons de protection moteur pour le storage. Et en fait, je crois qu'il y a une belle surprise au fond du carton. On va y arriver, on regarde pour la fin. Le meilleur pour la fin. On a le suite. L'automne, l'été va vite passer. Alors lui, je vais le découvrir parce que c'est un super produit. Sweet capuche. Donuts Racing. La poche à l'avant. Ici. Le logo, tout le monde le connaît, le logo. Donuts Racing. Toujours les imitations carbone ici. C'est super bien fini, c'est super beau ça. Sur l'avant. Alors manche longue, il est griffé DGX sur la manche. Donuts Racing sur la deuxième manche. Et on va découvrir ensemble le dos. La capuche. Et évidemment, le gros logo dans le dos. Vraiment super. Voilà. Comme ça, dès qu'on attaque l'automne,
on sera paré et équipé Donuts. Merci, c'est un super produit ça. Alors là, il y a pas mal de friandises. Ça sera pour les enfants, hein, bien sûr. Merci beaucoup. On a ici, il y a encore des bonbons. Ici, ça manquait pour la déco du Mugen. Quelques écrous épaulés en M3 anodisé rouge. Alors là, on va faire un peu de place parce qu'on va découvrir ensemble le moteur qu'on a fait venir de chez Donuts, le XTR. Voilà, je ne l'ai pas encore vu, hein, je le découvre avec vous maintenant. Luxury Nitro Engine, racextr.com. Voilà, donc le conditionnement, c'est un carton noir, écriture blanche. On le découvre ensemble. Alors ici, une petite planche de stickers XTR Nitro Engine pour décorer sa carreau ou sa planche. Ici, on a l'éclaté du moteur avec la référence de toutes les pièces ici. Hein. Voilà, la culasse, l'insert, les joints, chemise, piston, bielle, le carter, vilebrequin, bouchon, les roulements et tout l'éclaté du carbu. Ici, je vois une buse. Donc c'est un modèle qui doit être compatible avec le FX. Ça, c'est une buse de 6,5. On le voit ici, c'est marqué dessus, vous le verrez peut-être pas. C'est une 6,5. Et elle est en plastique. Elle n'est pas en alu, elle est en plastique. Alors le coffret, hein, c'est un petit bijou avec son écran noir autour. Moteur, on voit tout de suite. Carter. Alors on va baisser la lumière. On va avoir un meilleur contraste. Voilà. Carter FX. On va le sortir du coffret. On n'a rien d'autre ici. Il y a une mousse dessous. On va refermer la boîte. Le moteur, il est là. Made in Europe. Ici, on le voit bien, Made in Europe. Bloc FX. Alors, on a les protections ici à l'arrière. Sortie échappement. On a une protection sur le carburateur. Alors, on va regarder s'il y a une buse en plus de celle de 6,5. Là, il n'y en a pas. Donc, c'est d'origine. Pas de buse. On mettra la 6,5 ou une autre buse en FX puisque ça sera compatible. On a les petits bouchons de protection ici sur l'arrivée d'essence. Et ici sur le vilebrequin. On voit tout de suite que le vilebrequin, c'est un DLC tout à fait reconnaissable à sa couleur noire. Alors on aura l'occasion de faire l'autopsie, le démontage de ce moteur, bien évidemment. Mais aujourd'hui on le découvre. C'est quand même une superbe pièce ça. Je pense qu'au niveau mécanique, on n'aura pas de surprise.
Voilà, carbu, alu, une pièce. Réglage de la reprise ici, des deux côtés. La petite clavette, alors tous les réglages, toutes les vis, ce sont des BTR en deux. Ici pour la clavette et ici pour le bouchon de carter. Ailettes black, toutes allégées, du bas en haut, sont perforées. C'est assez joli, hein, on le voit là, je ne sais pas si on voit bien à la caméra. Ici, tout est perforé sur toute la longueur. On le voit bien ici, dessous. On a l'allègement sur toute la longueur de la culasse, 10 ailettes. Et voilà, et dessus, on va découvrir la culasse. La voici. Elle est là. C'est donc la XTR AR3 Factory Tuned céramique. Voilà, encore un beau moteur qui rentre, qu'on va roder. Bien sûr, on va en prendre soin et on pourra le tester sur le châssis très prochainement. Je vous ferai suivre les essais, bien sûr. Super acquisition, je suis très content. Voilà, j'ai fini le déballage de mon colis de juillet. Je vous dis à très bientôt, les amis.